Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, lorsque nous faisons le bien, nous croyons que nous sommes supérieurs aux autres. Le bien que nous faisons ou le mal que nous évitons nous remplit d'orgueil, nous remplit d'un sentiment de supériorité, d'un sentiment de plus grand que les autres. Parfois, le bien que nous faisons nous remplit tant d'orgueil que nous ne voyons pas que ce bien, que cette force que nous avons nous vient de Dieu. Le bien que nous faisons ou le mal que nous évitons, au lieu de fructifier en nous, au lieu de développer en nous d'autres vertus, nous éloigne plutôt de Dieu. Lorsque nous faisons le bien normalement, nous devons porter des fruits agréables devant les yeux de notre Seigneur. Mais parfois, parce que nous sommes remplis d'orgueil, parce que nous croyons que c'est par notre propre force que nous faisons le bien, nous nous éloignons de Dieu. C'est ce qui se passe dans la première partie de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Ces scribes du groupe des pharisiens ne comprennent pas pourquoi Jésus mange avec des personnes pécheresses. Ils ne comprennent pas pourquoi le Seigneur est accompagné et suivi par des personnes qui ne font pas le bien. Eux croyaient qu'ils sont supérieurs à ces personnes qui suivaient le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne la force de faire le bien. C'est Dieu qui nous donne la lumière. C'est lui qui nous guide. Il guide nos pas sur le chemin de la paix. Il guide nos œuvres. Il guide nos actes. Et lorsque nous faisons le bien ou lorsque nous évitons le mal, rendons gloire à Dieu. C'est de lui que vient tout le bien que nous faisons. C'est de lui que vient la force que nous avons pour nous éloigner des tentations. C'est de lui que vient cette même force qui nous aide à lutter contre l'ennemi et à lutter contre nos passions désordonnées. Rends grâce à Dieu parce que tu essayes de faire le bien. Rends grâce à Dieu parce que tu as reçu de lui la lumière d'éviter le mal. Et ne te crois pas supérieur aux autres, parce que chacun d'entre nous a ses faiblesses. Chacun d'entre nous a des moments de crise, des moments de chute. Ne te crois pas supérieur aux autres. Peut-être tu n'es pas un meurtrier. Peut-être tes péchés sont des péchés entre guillemets mineurs. Mais nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous
des offenseurs. Nous portons tous la croix de l'esclavage du mal. Et lorsque nous luttons de toutes nos forces pour faire le bien, sachons que le Seigneur nous accompagne dans cette bataille contre l'ennemi. Sois humble quand tu fais le bien. Ne te crois pas supérieur aux autres. Ne crois pas que parce que tu es dans une bataille, que les autres qui n'y sont pas sont inférieurs à toi. Le Seigneur donne à chacun d'entre nous la force de pouvoir vaincre le mal. Le Seigneur accompagne chacun d'entre nous et chacun selon ses capacités et ses possibilités. Il nous accompagne, il nous remplit de sa lumière. Et donc, c'est lui le vrai guide de la barque que nous sommes. C'est lui qui nous aide à accomplir le bien que parfois nous croyons que c'est de nos propres forces que nous le faisons. C'est Dieu qui œuvre en nous. C'est Dieu qui agit en nous. Nous ne sommes que des collaborateurs avec la grâce que le Seigneur a semée en nous. Oui, des collaborateurs avec notre liberté. Parce que parfois, cette même liberté nous amène à dire non au Seigneur. Mais parfois, nous collaborons avec cette grâce pour pouvoir faire le bien. C'est la première partie de notre méditation d'aujourd'hui. Lorsque tu fais le bien, lorsque tu évites le mal, ne te considère pas supérieur aux autres, parce que chacun a une croix, et parfois les croix des autres sont si lourdes, parfois les croix des autres, que nous ne pouvons pas voir, parce que la vie de chacun, la vie intérieure de chacun est unique et spéciale. Ne te crois pas supérieur aux autres parce que tu essayes de faire le bien, parce que tu donnes le monde, parce que tu éduques tes enfants d'une manière catholique dans le christianisme. Ne te crois pas supérieur aux autres parce que tu luttes, tu travailles pour la paix dans ta famille. Rends grâce à Dieu. Sois humble. C'est le Seigneur qui guide la barque de ton cœur. C'est le Seigneur qui t'amène à faire le bien. Et ce même Seigneur, deuxième partie de notre méditation, ce même Seigneur est venu pour nous sauver du péché. Et nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des offenseurs. Nous nous éloignons tous de temps en temps de la volonté de Dieu. Il est venu pour nous tous. Il n'est pas venu pour les riches ou pour les pauvres. Il n'est pas venu pour les justes, pour les saints. Il est venu pour nous tous qui sommes des pécheurs et qui cherchons la conversion. Pour nous tous qui luttons dans cette bataille contre le mal. L'Église, comme disait le pape François, l'Église est un hôpital de campagne où seuls les blessés, seuls les malades sont accueillis. Et nous sommes tous des blessés, nous sommes tous des malades. L'Église est donc ouverte à nous tous pour pouvoir être consolés, pour pouvoir être guéris par celui-là qui est notre Sauveur. Lorsque nous venons à l'église, nous venons humblement présenter nos plaies, présenter nos maladies, présenter nos souffrances à notre consolateur, à notre Sauveur, à celui-là qui s'est fait homme pour nous sauver du péché, à celui-là qui s'est fait homme pour nous racheter, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Alors, lorsque nous avons offensé le Seigneur, demandons-lui humblement pardon. Son pardon est toujours de sortie. Il nous pardonne toujours. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs. Ouvre-lui les portes de ta vie. Ouvre-lui les portes de ta muraille, c'est-à-dire de ton cœur si dur. Et il pourra te purifier. Il pourra te transformer comme il a transformé Lévi. Lévi dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu. Il l'a transformé de collecteur d'impôts, c'est-à-dire de voleur, en un apôtre, en un témoin de l'évangile.
Le Seigneur, par sa puissance et par sa grâce, peut transformer ta vie. Il ne suffit que tu lui ouvres ton cœur. Et cette action d'ouvrir le cœur ne dépend pas de lui, parce qu'il ne veut pas violenter ta liberté. Cela dépend de toi. Il est ton sauveur, il veut te pardonner, il veut te transformer. Ouvre-lui les portes de ta maison, ouvre-lui les portes de ton cœur et laisse-toi guérir. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Il est venu pour cela, pour nous libérer de l'esclavage du mal. Que le Seigneur nous purifie, qu'il nous bénisse, qu'il nous aide à reconnaître que les bienfaits dans nos vies viennent de lui, qu'il nous aide à reconnaître que le bien que nous le faisons grâce à lui, qu'il nous aide à ne pas nous considérer supérieurs aux autres lorsque nous faisons le bien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.